Ça a dû te faire bizarre de perdre du poids comme ça tout d'un coup? Ouais, mais ça s'est pas fait en un jour, il m'a fallu 3 mois. 3 mois quand même. Et pourquoi t'as maigri? Un chagrin d'amour. Ouais, t'as fait du sport, de la gonflette? Non, juste du tennis 1 fois par semaine. Ah mais c'est rien ça, faut bouger mon vieux, faut suer. Tu finiras à la casse, t'auras 20 ans. Ouais. Non mais je rigole, je rigole. Tu m'as cru? Ouais. Ah super, dis ok. Eh cool pour le café, hein. Merci pour le café. Pas de problème. Allez, salut Thibaut. Salut Thibaut, sympa, t'es sympa, drôle, je repasserai. Ok. On se serre la main? Ok. Super. Voilà, c'est fait. Il est parti, Steve? Oui. Il parle fort, non? Oui. Et tu ne lui as pas dit de retirer ses chaussures? Non. Je me sens grosse. Oui. Regarde. Je suis gros. Oui. Dieu. Ça, c'est pas de muscle, hein, quand même. Mais ça, c'est de la peau d'orange, on est d'accord, c'est de la peau d'orange. Oui. Faut que je songe à me faire opérer. Regarde. Une liposuction. En une matinée, tout est réglé. Une cliente m'a raconté, c'est incroyable. Elle a perdu 2 tailles de pantalon, tu te rends compte, 2 tailles? Thibaut, tu ne me réponds pas, tu dors? Non. Embrasse. Mais non. Bah, tu ne veux pas embrasser ta mère? Non. Bah, dis, c'est pas gentil, tu sais. Je vois pas ce qu'il y a de mal à embrasser sa mère. T'as honte ou quoi? T'as honte de moi? À quelle heure tu rentres, maman? 20h. Ok, j'aurais mis la table. J'aurais fait sécher la lessive comme il se doit. Tout à l'endroit et pas à l'envers, bien espacé sur la corde à linge. J'aurais nettoyé les champignons comme tu me l'as appris. Le petit couteau noir à lame ciselée, grattant la surface poreuse du légume, tandis que son pied tendrement coupé finira au bac. Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Je connais tout ça. Ouais. Je sais tout ça. Ne pas sortir la viande tant qu'il n'est pas 19h45. Oui. Non, commencer par faire préchauffer la poêle, puis sortir la viande. Ah oui. Y déposer la margarine, attendre qu'elle ait bien fondu sans brûler, sinon ça ne sert à rien. Tout est dans ce geste précis et infaillible. La fonte lente et certaine du bloc de graisse dans la poêle préchauffée. Et ensuite, seulement ensuite, y déposer un à un les 3 morceaux de viande, les saisir, les faire cuire 2 minutes sur leur côté pile, les retourner, Salé, poivré. les retirer du feu après avoir vérifié à la pointe du couteau que leur couleur est bien sanglante et les disposer côté face sur une assiette pour attendre ton arrivée. Oui. Le tout couvert d'un film plastique transparent. Non, d'aluminium. Je sais tout ça. Ouais. Maman, Quoi? je voulais te dire hier, quand je t'ai dit conne, je veux retirer ce que j'ai dit. Ah bon? C'est pas conne que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire tu me fatigues, tu m'ennuies ou quelque chose comme ça. C'est pareil, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Tu confonds intention et prononcé. Quoi? C'est simple. Si tu dis au revoir à quelqu'un et en fait tu veux lui dire bonjour, la personne accepte l'écart de langage. Elle l'accepte. Elle comprend que l'intention n'était pas blessante. Même si le prononcé a pu user de son truchement, elle le comprend. Truchement? Mais qu'est-ce que c'est que ça, truchement? Mais non, c'est blessant. Ce qui est dit. Tu vas pas m'empêcher d'avoir des émotions tout de même. Si l'autre se sent blessé, c'est ça qui compte. Et tu m'as blessé. Je suis blessée. Faux. Vrai? Mais non, les théories linguistiques disent le contraire. Ouh, silence, hein, monsieur la science. Monsieur, j'étudie les mots. Monsieur, je sais tout. Mais non, maman, ce que je veux dire... Quand tu étais petite, t'étais tout le temps gentil. Tout le temps. Jamais tu ne m'aurais dit que j'étais conne. Jamais. Et moi, j'aurais jamais cru que je perdrais mon gentil petit garçon contre un méchant grand garçon. Tu sais ce que tu dis, ça ne s'oublie pas. C'est pas si facile de faire comme si de rien n'était. Mais je me souviens, petite, tu jouais avec les personnes âgées. Tu jouais avec tes mains, tu me donnais des baisers. Et maintenant, j'ai toujours l'impression que je t'ennuie, que tu ne veux plus me parler, que tu as honte de moi. C'est pas parce que t'as 19 ans qu'il faut avoir honte de ta mère, hein. J'ai bien vu en rue les mères avec leurs fils, elles ont l'air complices. Elles se parlent, elles échangent des choses, elles vont au cinéma. Mais toi, tu ne me dis plus rien comme si j'étais morte. Maman, pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai.
Thibaut, depuis qu'Emmanuel est apparu dans ta vie, tu n'es plus la même, hein? Le même. Ah, Ouh. Tu sais, tu dois pas faire tous ces caprices. C'est pas parce qu'elle te dit viens chez moi que tu dois aller chez elle. Tu dois pouvoir résister à une femme. Ben, demain, si elle te dit va te jeter dans le canal, tu vas te jeter dans le canal. Non. Alors, pourquoi tu fais tous ces caprices? Elle t'accapare. Elle t'empêche d'être libre. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est pas ça. Elle est jalouse et parfois un peu exigeante, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Oh. Tu sais, moi et ton père, on ne se voyait que le week-end. La semaine, je rentrais de l'université toute seule en tram, et si les cours finissaient à 8h, je n'étais pas à Jette avant 9h, 9h30. Et ton père, lui, travaillait beaucoup. Il tenait ses cahiers en ordre, réécrivait ses notes tous les jours, faisait des plans, et à 10h30, il dormait. Tandis que toi, tu as 19 ans et tu dors déjà chez elle. Qu'est-ce qu'ils disent, ses parents, que tu restes comme ça chez eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Rien. Rien, non, rien. Ils disent rien. Ils disent rien? Ils sont contents. Contents? Rien? Oh, t'es mon fils, quand même pas l'heure. Et puis c'est pas un cadeau pour eux de vous voir tous les jours greffés l'un à l'autre comme deux moules sur un rocher. Vous vous voyez déjà toute la journée. Pourquoi ne pas vous ficher un peu la paix en soirée? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La journée, on n'est pas seul. Ouh, je me demande bien ce que ça change. Enfin bon, de toute manière, moi je suis la conne, hein. L'emmerdeuse. Tout ce que je dis n'intéresse personne. Je vais me jeter dans le canal, ce sera plus simple pour tout le monde. Pourquoi? Plouf. Vous serez débarrassé de moi. Plouf, plouf. Plus de vieille mère à écouter, ce sera plus simple pour tout le monde. Voilà, plouf. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Mais tu sais très bien pourquoi je dis ça. Je fais des efforts, je contiens, et puis j'explose. Et là, il ne faut pas m'embêter, tu sais, il ne faut pas. Allez, maintenant, laisse-moi, je vais être en retard, je vais à la pharmacie. Là-bas, au moins, les gens m'écoutent. Me respectent. Ils ne sont pas comme toi et ta sœur à me harceler de leurs questions ridicules ou à se moquer de moi, mais je m'en souviendrai, tu sais, je m'en souviendrai. Hier encore, tu as laissé ton couteau de cuisson comme ça sur leur bord de l'évier, sans le mettre sur une assiette, comme ça. Bah, où voulais-tu que je le mette? Mais à sa place. Et c'était pas sa place? Qu'est-ce que tu crois, qu'il y aura toujours une boniche ou une conchita pour passer derrière toi? Non. Mais détrompe-toi, mon vieux! Je suis pas vieux, je suis ton fils. Je ne suis pas la poire de service, ça non! Tes caleçons! Tout ça, les en boule, qu'est-ce que tu crois? Hein, qu'est-ce que tu crois? Jaune devant, brun derrière, c'est ça? Oh, maman! Dis, c'est pas un cadeau, ça! Emmanuel n'a qu'à les laver si ça lui fait plaisir. Moi, j'ai donné, c'est fini, basta, prout, stop, au revoir. Je n'y touche plus, tu m'entends? Je n'y touche plus. Au revoir, maman. Au revoir, où c'est à la merde? Maman, Quoi? j'aime pas qu'on se quitte fâché. Tu as raison. Mais c'est tant pis, on n'a pas le temps de se réconcilier. C'est dommage, mais c'est tant pis. Parce que tu sais s'il m'arrivait quelque chose. Tiens, si je me faisais renverser par un tram ou une voiture. Dis, ça arrive, hein? Au Carrefour, j'ai vu une femme renversée par un tram. Car ils se croient tout permis, ce sont les rois de la ville. Ils font ça toute allure, en faisant ding-ding pour se donner bonne conscience. Mais leur ding-ding, c'est encore bien si tu l'entends, parce qu'avec les bruits de la rue, il suffit que tu sois un peu dans ta tête et paf! Et moi, je suis dans ma tête, hein. Je suis dans ma tête. T'es songeuse? Non, j'ai pas dit ça. Si, je suis dans ma tête, ça veut dire que je suis songeuse ou déprimée. Eh, ça va, hein, monsieur l'université. Monsieur, je sais tout. Monsieur, je traduis les pensées des autres. Je suis dans ma tête, ça veut dire je suis dans ma tête. Un point, c'est tout, à la ligne, c'est clair, non? Oui. Et si tout ça m'arrivait, le tram, la femme couchée, le ding-ding, et j'en passe. La dernière image que tu auras de moi, c'est celle-ci. Oui. Regarde-moi bien. Oui. Tu me vois? Oui. Tu vois le visage d'une mère fâchée sur son fils? Oui. Tant mieux. Mais on n'a pas le temps de se réconcilier. Ce serait trop facile et bien trop inutile. Tant pis.
Si tu veux, à ce moment-là, la brune, elle regarde sa copine droit dans les yeux. Elle lui dit, et si on le ramenait chez nous? Et si on le ramenait chez nous? Bah tu te rends compte? Elle lui a dit ça alors que j'étais assis à côté d'elle comme ça, même que j'entendais tout ce qu'elle se disait. Elles l'ont fait exprès. Bah elles l'ont fait exprès. Ah, moi, ni une ni deux, je bande comme un fou, je vois des milliers d'images. Je sais plus comment je m'appelle, la musique qui va à fond de balle, je sue, je transpire, et puis je sais pas pourquoi je suis parti. Je bandais et je suis parti comme ça, la poutre apparente. Je me suis levé, j'ai quitté la boîte. La poutre apparente? Ouais, le zob au garde à vous. Sans rien dire, je suis parti, hein. Même que j'étais là que depuis 20 minutes et que j'avais payé mon entrée. Mais j'ai paniqué, hein, j'ai paniqué. Ouais, t'as paniqué. Exactement. En 2 mots. Quoi? En 2 mots, paniqué. Mais je comprends rien. Paniqué, pas baiser. Ah ouais, aussi, ouais. Ah, c'est drôle, ouais. Ouais, c'est drôle. Mais tu sais, tu l'as pas dit par hasard, hein. Quoi? Paniqué. Hein? En 2 mots. Ouais, bon, écoute, de toute manière, j'ai jamais niqué. Je suis vierge. Ah bon? Ou PD. Eh ben non, je rigole, hein. Enfin si, je suis vierge, mais pas PD. Ouais. C'est à chaque fois, au moment de pénétrer, je suis trop nerveux. Un jour, j'ai pris du Viagra. Ma queue était énorme, hein. J'ai cru que j'allais m'évanouir, j'avais plus de sang dans la tête. J'avais la migraine, je voyais flou, et au dernier moment, la fille, elle me dit qu'elle veut plus. Moi, j'étais choqué, t'imagines? J'imagine. Non, attends, imagine-toi, je suis là, à poil, le cul à l'air, au milieu du salon, je bande comme un âne, hein. Je me retire la table pour pas tomber, et puis stop, je veux plus. Ouais. Je veux plus. Ah non, ça va pas, non? Ah bah c'est ça. Puis des mois après, c'est pas pour dire, mais cette fille, elle a viré lesbienne, hein. Moi, j'ai rien compris. Arrêtez pas de me faire des compliments, de me reluquer, de me palper, de me dire que j'étais bien fait, que j'avais un beau cul. Un beau cul. Ouais, les filles, elles le disent pas, mais ce qu'elles regardent en premier chez un homme, c'est la courbe du cul et la taille des mains. Alors moi, c'est manicure et footing tous les jours, hein, rien de plus. Ouais, d'accord. Tu sais y faire, toi? Oui, Bien? merci. Ah non, attends. Non, je veux dire, tu sais y faire bien? Ouais, normal. Normal. Ouais. Ah, cool, je t'envie. Enfin, chacun ses soucis. Elle est pas là, ta mère? Elle est sur son bidet? Non, elle travaille. Et ta sœur? Elle est à l'école. Et toi, t'étudies, c'est ça? Je suis à l'UNIF. Ah, c'est bien ça, l'UNIF. C'est stressant, non? Non? Ah, ça fait peur, non? Non? Ah, les profs, c'est tous des vieux bons, non? Non, pourquoi? Pourquoi tu poses toutes ces questions? Ah, j'ai fait un graduat en tourisme. Mon père, il était médecin, il voulait que je fasse comme lui ou le droit, mais plus tard, j'étais une journée porte ouverte et je trouvais que l'UNIF, ça ressemblait à un home. Mais tu sais, il y en a qui trouvent le moyen de se marrer, hein. Mais moi, le côté tout sous, tout à poil, c'est pas mon truc. Ah, pourtant, ça peut désinhiber, hein. Tu vois la queue des autres, tu dis qu'outre la taille, on est tous pareils. Ah, ça pue ici. C'est moi, je cuisine. T'es une fée du logis, toi? C'est pour ce soir, je cuisine pour ma mère, elle rentre tard. Ah, t'es une vraie fée, hein. Et pour la télé? Je t'explique. Ta ligne téléphonique est coupée à cause des travaux. C'est les mecs du gaz, hein, typique. Ils y vont comme des bouchers à la pelleteuse et c'est nous qui morflons. Ils ont déclenché la panne, mais vous n'aviez pas votre abonnement, alors on pouvait pas savoir. Ok. Alors je devrais passer encore une fois. Ok. Bah, je sais pas quand, hein. Ok, pas de problème. Allez, salut. Salut. Tu m'embrasses? Enfin, on se fait la bise. On s'embrasse. On se fait la vie. 2 ou 3? 3. Oh putain, t'as que j'embrasse une vieille tante, Bonsoir les enfants! Salut! Ah non, mais qu'est-ce que j'ai demandé? La table n'est pas mise! Qu'est-ce que c'est
que ça? Pour regarder De Funès? Non. Éteignez cette télé maintenant. Non. Thibaut, Laurie, c'est comme ça que vous m'accueillez? C'est comme ça que vous remerciez votre mère pour le travail accompli? Eh ben merci, fourte à la merde. Mais vous avez déjà vu cette scène des centaines de fois, éteignée. Dites, à force de vous la repasser, vous allez user la bande et vous crever les yeux, hein? Bon, stop. Je veux voir le journal en France, moi. De toute façon, la télé ne marche pas. Mais enfin, il est débile, ce type. Il a deux mains gauches ou quoi? Ouais, il a deux mains gauches. Et comment tu le sais? Vous vous êtes tripoté? Quoi? Arrête de sentir ton cul. Hein? Arrête de sentir ton cul, on ne voit que ça. C'est ton inspiration ou quoi, le caca? J'espère que tu te laves les mains au moins après. Je me suis pas touché le cul. Et ne me mens pas en plus, hein, ne me mens pas. Écoute, franchement, je suis sûre que c'est devenu une habitude. Tu le fais maintenant sans t'en rendre compte. Ah, mais ça doit être beau, l'unif. Ça doit être beau. Tu dois te mettre comme ça, les doigts dans ton cul, comme ça. Tu les sens. Et puis plein de gens doivent te voir. Je suis sûre qu'ils te voient et qu'ils n'osent rien dire. Alors moi, j'ose. J'ose te dire, c'est dégoûtant. C'est pas moi qui t'ai éduqué comme ça. Ah non, pas moi. Bon, j'y vais. Tu t'en vas? Ouais, je vais dormir chez Emmanuel. Encore? Tu me prêtes ta voiture? Emmanuel. Faut quand même le vouloir hein, pour avoir un prénom pareil. Pourquoi? Bah pour rien. Dis. Bah pour rien, je te dis. On ne choisit pas son prénom, mais quand même, hein. C'est drôle, hein. C'est drôle. Bon, allez, tu me prêtes tes clés. Mais tu as entendu ton ton? C'est incroyable. Pas de maman chérie, pas de merci s'il te plaît, pas de maman c'est gentil, rien. Eh ben écoute, va la merde. Ouais, c'est une manie chez toi de nous envoyer là-bas. Hein. Allez, file-moi tes clés de voiture. Non, Donne-les-moi, je vais être en retard. jamais. Donne. Non. Donne-nous ce cri. Elle n'a qu'à attendre, ton Emmanuel. Elle peut attendre, non? Je crie. Je m'en fous. Allez, arrête de ça, juste la table est prête, j'ai tout préparé, file-moi tes clés. Va à la merde. Vas-y, ou je casse un truc. Où ça? À la merde? Tu m'as très bien compris, file tes clés. Et qu'est-ce que je vais faire de la bouffe, moi? Hein, qu'est-ce que je vais en faire? Mais la congelée. Ah non! On voit bien que c'est pas toi qui fais les Mais coups. c'est pas mon rôle, putain, j'ai 19 ans. Mais justement, tu crois pas qu'un fils peut aider sa mère? Mais oui. Ah bon? Oui, je crois qu'un fils peut aider sa mère. Mais il le fait, il le sait ou il le doit, c'est pas pareil. Quoi, tu ne dois pas m'aider? Non. Tu ne veux pas m'aider? Non. Ah, tu ne sais pas m'aider? Tu ne sais pas? Mais arrête, espèce de folle, file-moi tes clés. Je reviens demain matin, ça change rien pour toi. T'as pas besoin de ta voiture. C'est ma voiture et c'est moi qui... Mais si t'arrivais à un accident! Mais arrête avec tes accidents. Mais non! Tu te souviens l'année passée? Sinistre total! Mais c'était pas ma faute, putain. Type bourré m'est rentré dedans, qu'est-ce que j'en peux, moi? Ouais, bah justement, à force de chercher le malheur, il vous tombe dessus. Si bien que ton alcoolo, il était insolvable et que je ne reverrai jamais la couleur de mon argent. Prends le bus et laisse-moi. Le bus, mais j'en ai pour une heure. Non, c'est non! J'aurais dû être plus ferme quand vous étiez petit. Mais ça, j'en avais pas la force. Et quel cinéma! Quelle comédie! Va faire ça ailleurs, s'il te plaît! J'oublierai jamais, tu m'entends? Jamais. Va faire ça chez les parents d'Emmanuel! Mais va te jeter dans ton canal, putain. Va te jeter. Eh bien, j'y vais. Tu l'auras voulu, j'y vais. Crétin, ce type.
Oh là là. C'est vache quand même, elle aurait pu te filer ses clés, qu'est-ce que ça peut lui faire? Je sais. Elle te cherche, elle te cherche. Ouais. Elle te castre aussi, elle te castre. Ouais. Elle tient tes couilles en main, mais faut qu'elle les lâche, tu sais, faut qu'elle les lâche. Va te faire mal à force. Ouais. Dois pas te laisser faire. Je suis son fils. Bah, t'es majeur ou pas? Oui. T'es un homme ou pas? Oui. Tu t'es déjà battu? Non. Tu t'es jamais battu? Non. Bon, alors vas-y. Imagine que je suis ta mère. Et? Menace-moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je vais tenir tes couilles en main et tu vas tenter de t'échapper. Vas-y, donne-moi tes couilles. Allez, vas-y, donne-moi tes couilles. Attends. Hé, Boris, tu vas? Non, reste là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mets-toi en tenue de sport. Non, arrête. Et vas-y, retire ton t-shirt, là. Pose pas de questions à poil. Putain, t'es dingue. Pourquoi? C'est drôle, non? Hé, fais gaffe de pas l'abîmer. Allez, vas-y, demande-moi ses clés. Maman, Oui. tu me donnes tes clés? Oh là, non, non, non! Bon, allez, je peux me rhabiller maintenant. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Insiste! Faut insister, hein. Maman, tu me donnes tes clés? Ouais, t'as raison. Passe à l'action et menace-moi. Te menacer, mais comment? Vas-y, viens, approche. Fais-moi peur. Bah! Tu con, quoi? Tu me demandes ses clés? Maman, donne-moi tes clés. Ah, j'ai pas peur, hein. Tes clés! J'ai pas peur. Tes clés, salope! J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Eh, t'es un homme ou quoi? Ta gueule! Tardez! Toi-même. Mauviette, ton bout, Oh putain, la télé! Ah putain, ma télé, j'ai cassé ma télé. Arrête! Arrête, lâche-moi, je suis pas ta mère, là! Arrête! Oh, c'est dégueulasse! Eh, tu pues de la gueule. Eh, t'es gras en fait! Et toi, t'embrasses mal, hein, comme un handicapé. Et toi, comme une vierge. Alors? Je suis pas pédé. Et toi? Moi non plus. Dégage! Eh, tu saignes! Ah, je saigne. Et y a du verre partout! Non, je saigne beaucoup. Bah, t'as du verre dans la chair, c'est normal! J'ai peur du sang. Pédé! Ta gueule. Eh, t'es doué pour les mises en scène. T'as jamais pensé à faire coach ou thérapeute? Tu fermes ta gueule, là. Bon, allez, c'est bon, je vais te soigner. Non, non, je dois y aller, j'ai pas fini ma tournée, je dois contacter mon dispatching. Eh, vas-y, dis-leur que tu viens d'embrasser un client. Eh, si tu t'entêtes, je vais voir ta vieille à la pharmacie et je lui dis tout, hein. Chiche. On vient de péter sa télé, de s'embrasser et tout ça. Chiche, je te dis. De toute façon, elle te prend pour un débile. Eh ben, j'y vais. Casse-toi. Au revoir, monsieur. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bonjour monsieur. Vous êtes la maman de Thibaut? Oui, pourquoi j'en ai pas l'air? Ah, si, vous en avez l'air. Vous avez le même nez. Vous connaissez Thibaut? Je suis l'homme du câble. C'est vous. Boris, enchanté. C'est moi qui viens chez vous pour installer la télé, mais à chaque fois, vous n'êtes pas là. Je sais. On s'est parlé au téléphone, vous me reconnaissez? Oui, oui. Mais vous ne servez à rien, vous. Si on était comme vous dans le domaine de la pharmacie, vous imaginez? Revenez 3 fois et puis seulement après on vous donnera le bon médicament. Ah ouais, j'imagine. Mais la téléphonie est un mystère. Mystère, mon œil. Eh, dans votre domaine, c'est pas mieux, hein, qu'est-ce que vous croyez? Regardez-moi, par exemple, j'ai eu un problème au genou, on n'a jamais trouvé ce que c'était. J'ai dû arrêter le sport.
3 ans d'hôpitaux, d'analyse, de scanner, ça pour rien que dalle. Moi j'étais champion de boxe avant. Vous n'en avez pas l'air. Bah si, j'enchaînais les crochets et les uppercuts comme personne. Regardez. L'homme du câble entre sur le ring, il salue la foule en délire. Droite, gauche, gauche, droite. Voilà, la combinaison est parfaite. Et bam dans les cordes. Doucement là, Bam dans les cordes, bam, bam. Très bien, très bien. Et là j'ai pris du poids. Trop de poids pour rester dans ma catégorie. À regarder où j'en suis. Homme du câble pour addict télévisuel. C'est triste. Non, on côtoie la misère humaine, c'est plutôt cool. Vous saignez. C'est pour ça que je suis là. Ah ben non, mais moi, je suis pas médecin, faut peut-être vous faire recoudre. Ah, j'en ai vu d'autres. Eh non, non, je ne peux rien faire pour vous. Mais c'est Thibaut qui m'envoie. Et alors Bah, donnez-moi du sparadrap, du désinfectant, quelque chose. Vous feriez mieux d'aller aux urgences. On a pour 3 heures d'attente. Montrez. Oh, c'est pas beau ça. C'est pas beau. Comment vous êtes-vous fait ça? En jouant. En jouant à la guerre avec Thibaut. À la guerre. On jouait à se battre. À votre âge? Mais quoi? Y a pas d'âge pour commencer à filer des pêches, hein. Bam, bam, bam. Bravo. Asseyez-vous. Merci. Ne bougez pas. Ah! Mais arrêtez, vous êtes là, vous bougez, vous bougez. J'ai pas fini, il faut souffler maintenant. Vous avez la carte Parapharma? C'est quoi? La carte avantage fidélité pour toutes les pharmacies du groupe. Oh, je vais jamais en pharmacie, je déteste. Je vais au supermarché. Décidément, vous avez l'âme suicidaire, vous. Ah! Sensible, ne bougez pas, je vous dis. Ouais, mais quand j'ai mal, je me retire. C'est un réflexe. Oui, bien luttez, mon vieux, sinon je ne pourrais pas vous guérir. Si je vous racontais les clients des supermarchés pleins de croûtes, d'irritations et de brûlures, souvent à cause d'un simple déodorant. Ouais, mais mon père, il était médecin. Oui, je sais, t'as une père de fils, je connais. Allez, debout, oust à la merde. Merci, madame. Eh, vous êtes poli, vous, moi? Eh, je vous dois combien? C'est bon, file, petit. Merci, Annie. Ben, vous me réparez ma télé, hein? Marché conclu. Conclu. Thibaut, je suis en rage. Je sais. Tu l'as fait exprès? Oui. J'ai pas pu voir mon journal en France. Je me suis vengé. Tu t'es battu avec Boris? Comment tu sais qu'on s'est battu? Il me l'a dit. Tu connais Boris? Oui. Je vais dans ma chambre. Non. Tu ramasses tout et tu quittes la maison. Mais c'est juste un téléviseur. C'est mon téléviseur. Ici, c'est ma maison. Et maintenant, tu pars. Je sais pas où aller. Va chez ton Emmanuel. J'ai pas envie. Je m'en fous, pars. Je reste. Ramasse. Après. Tu n'es plus mon fils. Attends mieux. Et pourtant, on se ressemble. En 6e, tu t'étais déguisée en fille. Tu avais mis ma perruque et c'était moi, comme devant un miroir, tu étais moi en fille. Je m'en souviens pas. Tu es homosexuel? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, une intuition. Tu es homosexuel? Non, je suis pas homosexuel. Refoulé? Non. Qui s'ignore et qui va se l'avouer? Non. Mais bisexuel alors? Non. Quoi, les beaux garçons, ça ne t'excite pas? Mais non, je te dis. Allez, ça t'excite quand même un peu. Comment tu peux en être sûr? On n'est jamais sûr. T'as déjà essayé avec un homme? Mais non, quelle question? Ne me mens pas. Et avec l'homme du câble? Mais non, je te dis. Et toi, t'as déjà essayé avec une femme? Non, mais moi, c'est pas la même chose. J'ai jamais été portée sur le sexe. Même au niveau des positions, tu sais. Ton père, il voulait toujours essayer des trucs, et moi, dès que c'est plus par devant, ça me refroidit. Je me demande bien quel plaisir on peut avoir une bite dans son cul. Mais toi, étrangement, depuis que t'es petit, t'es porté sur le sexe. Raconte. En maternelle, t'as été renvoyé 2 jours de l'école parce que tu soulevais les jupes des filles et que tu t'enfermais dans les toilettes avec elles. T'avais 5 ans. Je m'en souviens pas. Mais si, hein, ils t'ont me puni. Ah ouais? Ils m'ont dénudé pour me punir. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Déculotté. Baisser le slip à 2 mains devant toute l'école pour me faire subir ce que j'infligeais aux autres. J'oublierai jamais. Le vent frais sur mon petit zizi d'enfant et le regard hébété des filles. Mais c'est pas la même chose tout de même. Qui t'a fait ça? La gardienne. Je vais l'appeler. Maman!
C'était il y a 15 ans. Mais alors, c'est pas possible, ça? Oui. Tu me mens? Peut-être. Je sais plus quand je mens ou pas. Je suis malade. Mais pourquoi tu me mens? Pour te rendre la vie plus belle. Mais je m'en fous. Je suis pas homosexuel. Dommage. Ils sont beaux, intelligents et gentils avec leur mère. Je vais partir. Quand? Bientôt. Je vais aller vivre chez l'homme du câble. Mais tu te moques de moi? Tu m'as dit de partir. Mais ne te moque pas de moi. Ça va te coûter cher. Je travaillerai. Bah, tu sais rien faire de tes mains. Bonne nuit. Bonne nuit. Je rangerai demain. Va à la merde. Je me vengerai. Chiche. De Funès n'a plus qu'un choix, s'enfuir ou siffler toute la nuit. Le lendemain matin, ils sont réveillés par la tenancière de l'auberge. Quand elle frappe à leur porte, De Funès et l'Allemand se redressent au même moment. L'Allemand prend de la place. De Funès le bouscule violemment et l'officier lui répond dans sa langue. Et là, De Funès comprend que l'Allemand n'est pas Bourvil. Et Et la tête qu'il fait à ce moment-là, la grimace extraordinaire qu'il exécute avec ses yeux et sa bouche, comme ça. Et ça vaut toutes les blagues du monde. Ah, mais c'est pas drôle quand tu le racontes. Tu sais, moi j'aime pas De Funès, hein. Il est toujours excité, suant, gueulard. Il paraît qu'il était odieux avec les autres acteurs et que personne ne pouvait jouer avec lui. C'est faux, c'est un génie, un dieu. Pour crever d'énervement à 50 ans, faut avoir de sérieux problèmes, non? Mais tu comprends rien, je m'en fous de l'homme, c'est l'acteur, le talent à l'état pur qui compte. C'est ça. Eh, la télé, vous pouvez la garder autant que vous voulez, hein. Elle appartenait à ma grand-mère, elle est morte. Chouette. Donc, no problemo. Mais pour le satellite, faudra encore attendre, hein. Non, c'est ma mère qui va criser. Ouais, mais vous paierez pas les 3 premiers mois. Je me suis arrangé avec le dispatching. Je pars. Je quitte le foyer. Tu vas où? Bah, chez toi, avec toi. Ça va pas, non? C'est petit chez moi, hein. On glanderait rien, on ferait que des conneries, et y a pas de télé à casser, hein, chez moi. T'as déjà vu Hibernatus? Oh non, tu me lâches là avec ton rigolo espagnol. Non, il faut que je te raconte ça, Hibernatus. Il y a un moment dans le film où De Funès explique à son nouveau gendre comment sa première femme est morte puisqu'il se fait passer pour veuf. Tais-toi. Et comme il doit lui mentir, il invente un truc invraisemblable de gonflement. Je m'en fous. Mais regarde, il fait comme ça. Déjà ce matin, elle s'est réveillée, elle se sentait pas très bien. Eh, t'es pas drôle, hein. Et puis tout à coup, elle s'est mise à gonfler. Et puis paf, il y en avait partout, une horreur. Elle baffait. Bon, et alors? Temps, regard, silence. Et De Funès ajoute. Et elle n'a pas souffert. Tu te rends compte? Il ajoute, elle n'a pas souffert. Ouais, et alors? Et alors? Mais après toute cette salamalek, mais c'est ça qui est génial. C'est de l'impro, tu sais, j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet. Eh, t'as jamais pensé à présider un club pour monomaniaques ou dépressifs profonds? Non, j'ai essayé la psychologie, ça m'a vacciné. Ça t'ennuie pas que je fasse des pompes? Tu m'as déprimé là avec tes histoires. Non, vas-y, fais comme chez toi. Chut. Chut. Eh, faut que je te raconte le gendarme. Le gendarme se marie. Elle commence et je te tue, là. Bonsoir. Salut. Il
n'est pas là, Thibaut? Ah non, il est sur votre bidet. Mon quoi? Votre bidet? Ah bon? Mais non, c'est déconne, Nini, il cuisine. Vous vous êtes encore battu? On s'est mordu. Bravo. Ah, regardez, il a de belles dents, hein, le petit coquin. Quelle fougue. Je vous ai amené une nouvelle télé. Elle est minuscule. Eh ben, faudra faire avec, et si ça vous convient pas, vous pouvez tout en acheter une vous-même. Vous n'avez pas volé tout de même? Ah, je suis soulagé que vous le demandiez. On a tué une petite vieille à coups de crosse pour l'avoir. Mais c'était pas simple, hein. Elle résistait, elle se débattait, et heureusement, Thibaut, il sait y faire, hein. Il a su avoir la main lourde au bon moment. Maman! On dirait pas comme ça quand on le voit. Et pourtant, c'est son secret, c'est ça qui le rend sexy. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi vous parlez? Il n'y a pas qu'on se moque des personnes âgées. Pourquoi? Vous êtes pas âgé, Annie. Hein. Thibaut, tu m'embrasses pas? Si, belle. Des handicapés, je peux me moquer des handicapés. Allez, Allez, ici, il y a matière. Thibaut, mon baiser. Ouais, voilà. Ah, t'as les joues toutes froides. C'est vrai? Montrez voir, je peux vous embrasser. Non. Allez, soyez pas timide. Putain, c'est vrai. On dirait que vous avez passé votre journée dans le frigo. C'est fou, vous vous réchauffez pas? Non. La télé ne fonctionne toujours pas? Non, toujours pas. Aïe. Je vous préviens, vous. On ne payera pas. Eh, vous inquiétez pas, c'est arrangé. Hein. C'est... Vous m'avez bien compris, hein? Vous n'aurez pas un centime? De toute façon, je suis dans le rouge ce mois-ci. Menteuse. Bah, c'est vrai, j'ai plus d'argent. Eh, c'est complètement dingue, ça. On dirait que vous êtes à moins 15, hein. C'est sa circulation. Elle a une mauvaise circulation. Mais c'est pas vrai. Bah, et ton doigt mort? Votre quoi? Mon doigt mort. J'ai un doigt mort. Waouh, super. Là, mon annulaire, il est mort. Comment ça? Il est tout le temps blanc et parfois je ne le sens plus du tout. Je peux le sentir? Non, je ne suis pas une bête curieuse. On mange? Oui, c'est prêt. À table. Vous mangez avec nous? Ouais, Thibaut m'a invité à dormir. À quoi? Bah, à dormir, pour nous voir plus longtemps. Très bien. On dirait que vous avez 10 ans. Vous regrettez, mais si ça vous fait plaisir, c'est le principal. Eh, pourquoi 10 ans? Votre fils, il dormait déjà avec des garçons quand il avait 10 ans? C'est précoce, non? Non, justement, à 10 ans, il ne dormait pas avec des garçons, il dormait avec moi. Voilà, quelle chance. Mais si nous, on adore dormir ensemble quand on est grand. C'est notre droit, non? Oui, Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? rien, Voilà. Et vous nous ferez un bon chocolat chaud avant d'aller au lit. si vous voulez. Si. Bah Vous oui. êtes sérieuse, hein? Oui, Vous nous feriez ça? oui, si ça vous fait plaisir. Un beau chocolat? Oui, Du bon lolo pour les zouzous. oui, Et vous l'amènerez dans la chambre. oui, Et vous nous borderez. oui. Et vous nous raconterez une histoire. Oui. Ta gueule. Pas ou quoi, là? Tant ta mère, elle veut nous border, nous raconter des histoires, y a pas de mal, tout de même sur le de télé, non? Ta gueule. Thibaut, Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'aimes pas les histoires pour t'endormir, mon loulou? Putain, tu vas me fermer, bon. Thibaut, on dit pas putain. Ah ouais, reste calme, reste calme. Surtout ne nous gâche pas le repas, ce serait dommage. Tu l'as préparé avec tes petites mains potelées et attentives, ce serait du gâchis. Hé, mais arrêtez, Thibaut. Allez, Thibaut, arrête, arrête, allez, séparez-vous. Mais vous êtes en chaleur ou quoi? Allez, allez, Ça va pas, non, on jouait. oui, bah allez jouer dehors. Eh, vous pétez les plombs là, Annie, hein? Eh ben, vous me fatiguez, moi. J'ai plus faim. Viens manger. Non, je vais me coucher. Si tu ne viens pas manger, je m'ouvre les veines. Malade. Dépressif. Vous voulez un couteau? Non. Thibaut, va chercher un couteau pour ta maman. Y'en a marre. Marre. Et voilà. Bon, écoutez. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous voulez, mais laissez-nous. Si vous croyez que Thibaut est assez fort pour résister à vos bêtises, vous vous trompez, il n'a pas 20 ans, il ne connaît rien à rien. Il est sur la mauvaise pente, il n'est plus le même. Il est étranger à tout, à lui-même, à sa famille, à mes désirs. C'est encore bien s'il sait comment je m'appelle. Il a maigri. Il s'entend rien. Il dit qu'il veut arrêter ses études. Moi, j'y comprends rien, qui de vous? Je suis l'homme du câble. Menteur. Vous avez deux mains gauches. Vous glandez ici, vous pervertissez mon fils, je ne vous crois pas. Comme vous voulez. De toute manière, je suis ici chez moi. Jamais. Thibaut m'a invité à rester quelques jours avec vous. Jamais. Mais je me suis attaché à vous. Au début, je pouvais pas vous sentir, je vous trouvais odieuse. Non, c'est tout le contraire, je vous aime bien. Vous m'avez fendu le cœur avec votre autoritarisme primaire. Cette volonté de tout régir et de rien perdre. C'est vous qui voulez pas grandir, votre fils est déjà parti, vous vous arrachez à lui. Mais taisez-vous, vous n'y connaissez rien. Mon fils est comme mon mari. Il me laissera seul, abandonné, et avant tout, il m'aura pillé peu à peu l'un des riens.
Il aura vidé mes fonds de tiroir, vendu mes œuvres d'art, organisé ma succession. Il ne laissera rien au hasard. Il organisera sa fuite, à moi c'est tout. Annie, vous n'avez pas d'œuvre d'art. Et alors? Thibaut n'est pas du genre à fuir. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous aimez la télévision? Non. Mis à part les infos et Drucker, je ne regarde rien, le reste me saoule. Vous devriez rêver, Annie. Ouais, ben ça fait longtemps que je ne rêve plus. La vie ne m'a pas épargnée. J'ai jamais reçu d'amour. Petite, j'étais au pensionnat, personne ne venait me voir. Ah ben, je peux vous le jurer. Le vendredi soir, la grande bâtisse se vidait de ses occupantes et moi, je restais le nez collé à la fenêtre. Je scrutais le balai incessant des voitures qui engloutissaient mes camarades, comme l'auraient fait bien avant les carrosses d'un bal pour débutantes. Sauf qu'on était à Liège, et que j'avais pas de robe, et que les ciels étaient lourds d'une pluie sans fin. Et au milieu de ces sourires, de ces étreintes partagées entre parents et enfants, moi, j'avais pour seule compagnie les bonnes sœurs du cloître jouxtant notre pension, et une souris. Un rat mi-mulot Micha qui avait élu domicile dans ma penderie. Un jour, j'ai reçu par la poste un paquet de biscuits. Je sais pas pourquoi, j'en ai pas touché un seul. Non, je l'ai mis dans mon armoire en me disant que mon amie la vermine serait très heureuse d'en faire son festin. Toute la nuit, j'ai entendu cette bête se battre avec l'emballage de mes coups, j'étais heureuse pour elle. Et le lendemain, j'ai ouvert ma penderie et elle était là. Les quatre fers en l'air. Morte. Morte d'avoir englouti mes bonbons jusqu'à la nausée, jusqu'à l'étouffement, jusqu'à s'en faire éclater la panse. Il ne restait plus une miette de mon cadeau, j'étais seule à présent. Et des années plus tard, en regardant la télé, j'ai compris. Ma souris s'était suicidée. Comment ça? Ben, Jacques Pradel présentait une émission spéciale sur l'obésité et les troubles alimentaires. C'était très bien fait, il y avait des reportages, des témoignages, et en un quart de seconde, j'ai compris. Vous l'avez tué. Qui? Mais votre petit mulot, vous l'avez tué. Ben, ridicule. C'est elle qui s'est entêtée à finir ce paquet, qu'est-ce que je pouvais y faire? Vous l'avez entendu se débattre, agoniser, expirer. Mais faux! Arrêtez, Boris, je ne vous permets pas, j'étais tellement malheureuse, moi, après ça. Vous êtes une tortionnaire qui s'ignore, une Pol Pot du déni. Vous vengez votre manque d'amour en gavant un impératif sur pattes. Souris, souris. Eh, ça va, ça va. Eh, depuis, vous ne pardonnez pas votre crime. Alors vous rêvez sans cesse ce méfait en gavant vos enfants et en espérant secrètement que vous serez un jour témoin de leur mort. Ridicule. Psychologue de comptoir. C'est moi qui suis morte. C'est moi qui ai cessé de vivre depuis que leur père est parti, pas eux. Je me suis jamais autant crevée pour qu'ils aient une vie heureuse. Je les ai conduits partout, au cinéma, au théâtre, chez leurs amis. J'ai veillé à ce qu'ils travaillent bien. Ouais, à ce qu'ils sourient en toutes circonstances. Eh, Annie, vous n'avez pas le monopole de la dépression. Hein. Souris. Qu'est-ce que vous faites? On cause. Pourquoi tu restes avec ma mère? T'es jaloux? Va te coucher, maman, on va ranger. J'en ai plein le cul de vous deux. Avant, je gérais 2 retardés. Maintenant, j'en ai 3 sur les bras. J'explose. C'est plus une maison aussi, c'est un atelier protégé. Demain, j'achète de la corde et on fait du macramé, c'est ça? J'en ai marre. Va te coucher, maman. Eh ben oui, je veux me coucher. Et que je ne vous entende plus vous tripoter, causer, faire du bruit. Et je ne veux plus rien entendre, hein. Pas un pas, pas un rire, pas une branlette, rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Oh, vous, ça va, hein? Mon Dieu, mais quelle histoire. Moi, je peux pas gérer tout ça, ça devient trop dur. Bah ouais, tu craques, ta fiole. Putain, mais t'es dingue de fumer. Si ma mère, elle sent la fumée, elle va criser. C'est bon, débile. Je gère avec ta madrée si elle se pointe. Et tu fumes, toi? Non, Mais qu'est-ce que tu fais alors? rien. Je médite. Boris? Qu'est-ce que tu lui disais à ma mère? Quand? Là, quand je vous ai surpris tous les deux. Mais rien, elle est là qui s'énerve toute seule avec ses histoires de jeune fille. Elle t'a fait le coup du pensionnat? Et de la souris, ouais, bah ça a pas pris. Hein.
Moi, cette histoire m'a toujours fendu le cœur. M'étonne pas, débile. Eh, Mongol, t'étais sérieux quand tu disais que tu voulais venir t'installer chez moi? Ouais? Ah, tu me connais pas? Non? Ça te fait pas peur? Non? Tu t'en fous? Ouais? Eh, si je suis un malade. Pas grave. Une sorte de gros lourd qui pète au lit, qui fait jamais sa vaisselle. Pas grave. Eh, attends d'éprouver ma masculinité intempestive, tu vas vite te débiner, hein. Je crois pas. T'as une chambre d'amis? Je comptais pas partager mon pieu, hein. Je prends. Et on partagera le loyer si tu veux. Sans blague. Crois-toi pas que je vais t'entretenir, hein. D'ici là qu'on vire vraiment pédé. Primo, ça ferait trop plaisir à ta mère. Tu l'as dit. Deuxio, ça ferait jaser mon quartier. C'est vrai. Eh, tertio, c'est pas avec mon salaire d'installateur product in-house equipment que je pourrais me payer une petite pute dans ton genre, hein. Tu sais combien je gagne? Non? Allez, vas-y, dis un chiffre, dis un chiffre. Ce que je sais, moi. Mais dis un chiffre, je te dis. 1200? Non. 1300? Non. 1400? Putain, t'es con, toi. Je t'ai dit que je gagnais pas bien ma vie. 1000 alors? Voilà, exactement. 1094 € par mois, indexé tous les ans, plus 220 € de chèque repas. Alors tu penses, hein, moi les vacances, c'est forfait DVD et pizza surgelée, le cul vissé au canapé. Je vois pas le rapport. Silence! Quoi? Oh là! Arrêtez de pester dans le salon! De quoi? De pester! De berdéler! Eh, je comprends rien. C'est du wallon. Oh. Allez vous coucher maintenant! Ouais, ouais! Et ça pue ici! Ça pue! J'arrête pas de le dire! Mais ouais, c'est Boris! Fayot! Eh, pourquoi elle parle en wallon, ta mère? Je sais pas. Pourquoi? Réponds! Elle est folle! Non mais je vous entends là, hein! Je vous entends! Non, c'est pas possible, on dit plus rien! Ouais, je suis pas folle, hein! Je me demande bien quelle bêtise vous pouvez échanger à cette heure-ci! Rien, madame. J'éduque votre fils, mais on va faire ça en silence. Il va jouir à fond avec sa tête dans l'oreiller, comme ça vous n'entendrez rien. T'es con! J'ai dit que j'ai dit... rien! Va te coucher, maman! J'ai bien entendu vos grossièretés, hein! Grossier merde! Thibaut, t'as pas une livre, toi, demain? Oui, oui, bonne nuit! C'est ça. Ils sont là, qui jacassent, qui causent. Ils vont finir par me faire tourner folle. Je ne travaille pas toute la journée pour tourner folle, hein? Ah, ça non. Bonne nuit, madame. Oui, ça va, Boris. On a compris, là, hein? On a compris, hein? Vos bonnes nuits, madame. Vos sourires. C'est bon, hein? Souris. Tout aussi con que le premier. Eh, elle est vraiment bizarre, ta mère. Ça peut lui faire qu'on cause? Elle est comme ça, c'est pas méchant. Bah ouais, bien sûr. Elle joue l'œil de Moscou, mais c'est par amour. Ah, c'est marrant que tu dises ça. Quoi? L'œil de Moscou. Pourquoi? Bah, c'est un truc qu'elle dit tout le temps, ça, tout le temps. Eh ben c'est bien. Ça nous fera au moins un truc en commun. C'est drôle. Et toi, ta mère, elle est cool? Je suis orphelin. Pose pas de questions. Orphelin? Ouais. Mes parents, ils sont morts tous les deux, à 2 années d'intervalle. C'est con. Ouais, tu l'as dit. Le pire d'anévrisme et cancer. J'en ai bavé. Hein. Ils m'ont laissé que des dettes et un appart. Seul truc positif, c'est l'appart. Sinon, pour le reste, c'est l'enfer. Hein. Chaque fois que je voudrais parler à mon père, je fais un nœud dans mon mouchoir. Ouais. Tu me comprends? Ouais. Qu'est-ce que tu comprends? Bah, que t'en as bavé. Non, avec mon père. Qu'est-ce que tu comprends? Le mouchoir? Ouais, que je fais un nœud dedans et tout ça. Je sais pas, moi. Tu sais pas? Non. Tu sais pas? Non. Et tu sais ou tu sais pas? Non, je sais pas, non. Tu comprends pas que j'en crève de pas pouvoir lui parler? De pas pouvoir échanger une clope ou mes histoires de bandaison? Non. Que je m'en veux tellement qu'il soit mort que la seule fois que je lui ai dit que je l'aimais, il a trouvé le moyen de me demander si j'étais pas malade ou suicidaire. Non. Que s'il était là devant moi comme tu me regardes, la seule chose que j'aurais envie de lui dire, c'est de le serrer dans mes bras puis de le boxer tellement fort qu'il en crèverait. Tu comprends? Il en crèverait. Ouais. Tu me comprends? Ouais, je te comprends. Bah tant mieux, parce que moi j'ai jamais compris, toi. Non, jamais. Ouais, bon, allez, viens, on va se coucher. Ouais, t'as raison, on va se coucher. C'est mieux comme ça, on va se coucher. Silence! Ouais! Au lit! Ouais!
Ce type est orphelin. Pourquoi pas? Oh, tu le crois, toi? Ben oui. Bah, tu ne dois pas. Boris est un manipulateur pervers. Tu n'as pas vu le reportage sur les prédateurs? C'est toujours comme ça. Ils mentent sur eux-mêmes, sur les autres, ils ne savent plus distinguer le vrai du faux, et puis ils vont de révélation en révélation, c'est typique. Et pathétique. Florie, t'as entendu le téléphone cette nuit? Non. Pourquoi tu lui as parlé de ta souris? Qu'est-ce que je sais, moi? D'ailleurs, j'en ai pas dormi. J'ai rêvé du pensionnat, de ma mère, du carrosse. Je me suis refait le film pendant toute la nuit, bonus compris, je suis épuisée. Si ça continue comme ça, c'est moi qui vais quitter cette maison. Elle est hantée. Dites, Laurie! Tu m'aiderais si je partais? Ah oui? Je ferai ton linge. Tu pourrais venir manger ici. Mais ne compte pas sur moi pour te donner de l'argent. Je saurais me débrouiller. Bon, t'as deux mains gauches, tu ne sais pas planter un clou, tu fais brûler un steak. Mais bon, si tu aimes le danger... Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je t'ai nourri, logé, blanchi, je ne peux pas faire plus. Dites-le, s'il vous plaît. Nourri. Quoi? Nourri, pas nourri. Ah ben oui, oui, c'est ce que j'ai dit, nourri. Oh. Dis au fait, vous dormez dans le même lit? Qui? Toi et ce type? Bah oui, où veux-tu qu'il dorme? Ben, je ne sais pas, moi. Par terre? Dans le même lit, c'est pas propre, tu sais. Je sais. Et puis, c'est pas normal. Ton père et moi, ça, c'était normal. Vous vous êtes séparés, ça aussi, c'est normal? Ouais, plus que tu ne crois. Dis, ton père, ça lui arrive de boire? Non. De toute façon, pour ce que je le vois... Et il fait des blagues téléphoniques? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Emmanuel! Qu'est-ce que dit tout ça, Emmanuel? Rien. Rien. Mais personne ne dit jamais rien avec toi. Elle est pas jalouse. Non. Mais elle est tout le temps jalouse. Salut! Vous ne connaissez pas le nom de petit Fritz, vous, hein? Ah non, je me brossais les dents le dimanche, j'ai pas de chance, on est jeudi. Ça va mon loulou, bien dormi? Ouais, merci. Vous avez un téléphone dans votre chambre? Non, pourquoi? Vous n'avez pas de GSM? Ben il est plat, de toute manière moi le téléphone je peux pas, hein, je fais une overdose. Ah ouais, c'est comme moi avec les pilules. Ouah, qu'il est beau ce matin, notre grand loulou! Vous savez pas Annie qu'il est beau? Si. Vous l'appelez gros loulou maintenant? Ça vous dérange? Je préfère que je l'appelle Petit Prince ou Praline. Ah non, faites comme vous voulez, je m'en fiche, c'est pas mes affaires. Mais si j'étais vous, j'éviterais gros loulou. Pourquoi? Ben, vous allez être gêné. Pas du tout. Bah gros, ça ne te gêne pas. Ah non. Bah elle est forte celle-là. Et pourquoi ça le gênerait? Il vous a pas raconté? Oh, maman. Non? Eh bien, un jour, on était chez le médecin, il devait avoir 16 ans, il avait déjà maigri. Maman. Et malgré ça, le docteur a saisi ses poignées d'amour comme ça. Il se retourne vers moi et il dit qu'il est gras. Ah, tu te souviens, hein? Il te les a saisis comme ça, à pleine main, qu'il est gras. On voyait ta petite graisse résister, s'engouffrer dans les doigts rabougris du docteur. T'as même eu des marques après. Mais arrête. Mais faut pas être gêné, pourquoi t'es gêné? Même qu'il est devenu tout blanc après. Oh, mon pauvre loulou, que d'efforts pour avoir son petit corps d'homme et le voilà coincé dans un corps de bébé. Mais ça on ne choisit pas, hein. C'est une question de métabolisme. Il aura beau faire du sport et du sport, ça ne partira pas, c'est comme ça. C'est dommage, hein. Parce qu'il a un beau visage. Mais c'est comme ça. Regardez, c'est comme moi. Exactement. Hérédité de merde. Vous êtes tous obèses dans cette famille. Dis, je te rappelle que j'ai eu 2 enfants, moi. Dites, Boris, cette télé, c'est pour demain ou jamais? Demain, je vais vérifier sur mon horaire. Je vous l'installe et puis je pars. Vous ne verrez plus. Ah bien, libération. Mais vous ne vous sentez pas chassé au moins? Mais non, vous inquiétez pas Annie, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà, c'est ce que je dis toujours. D'ailleurs Thibaut, j'ai bien réfléchi. Et venir vivre chez moi, ce sera pas possible. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que... Mais pourquoi? Ben, Thibaut, arrête. Je suis un solitaire, je suis pas habitué à partager. Mais tu te souviens pas de ce qu'on a décidé hier soir? Mais Loulou, arrête de mentir, qu'est-ce que c'est que ça? Décider? Bon, on n'a rien décidé du tout, hein. Fais-toi soigner, on parlait, c'est tout. Loulou, sois raisonnable. Si le monsieur du câble te dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas faire l'enfant tout de même. Voilà, c'est ça, sois raisonnable. Non. Ne fais pas l'enfant. Non. Quoi? Je veux pas être raisonnable. Mais t'es folle? Fou! T'es fou! On dit t'es fou! Oui, t'es fou.
Tu vas pas me tuer pour un le tout de même. Si, je vais te tuer. Je vais te tuer pour un le, c'est clair. Je vais te tuer pour un le. Oui, bah tue-moi pour un le. C'est pas ma faute si ma langue a fourché tout de même. C'est jamais ta faute, jamais. Bah pour ça, ce serait trop fort. Eh, Thibaut, arrête, hein, tu vas pas tuer ta mère pour une faute de français. Mais arrêtez, vous vous êtes bien trouvés tous les deux, hein? Quoi? Ouais, tout aussi égoïstes et castrateurs l'un que l'autre, à me faire espérer des choses, à me faire croire que vous tenez qu'à moi. Mais Boris, je ne tiens qu'à toi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, Boris? Vous avez dit Boris. J'ai dit ça? Ouais. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais plus parler. Ah bah c'est le début de la fin, Annie. C'est le fantôme de votre souris qui vient vous posséder. Oh, vous ta gueule, hein? Déjà que vous êtes là, toujours là, que vous m'appelez en pleine nuit. Bon, je vois pas pourquoi je vous appellerai en pleine nuit. Si vous croyez que c'est drôle. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ne faites pas celui qui ne sait pas, hein? Comment vous savez que mon mari s'appelle Jean comment? Mais j'en sais rien, moi, est-ce que n'est pas votre mari? Stop, arrêtez. Je vous crois plus, je suis fatigué de tout ça, vous me vampirisez. J'ai une vie à mener, moi. Parfaitement. Lolo, va à l'unif et on en reparle après. Mais arrête avec ton unif. T'as que ce mot-là à la bouche. C'est une usine à cons et à frustrés. Thibaut! Ah non, sur ce point-là, il a raison. Hein. Et qu'est-ce que vous en savez, vous? Lobotomie? Vous avez fait l'unif? Non? Bon ben alors, toujours là à mettre votre nez dans les affaires des autres. Tout ça, c'est nos affaires, compris? C'est nos affaires. Eh, faut bien mettre son nez quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Tu n'aimes plus l'unif? Non, Et qu'est-ce que tu vas faire? rien. Arrête avec ce rien à tout bout de champ, c'est insupportable. Rien, c'est déjà quelque chose, tu sais. Je m'en fous. Non, non, rem en Je latin. m'en fous! Je serai comédien. Quoi? Dis, je vais pas répéter tout ce que je dis 2 fois. Je serai comédien. Acteur de théâtre. Mais t'es fou? Quel intérêt ça a? Aucun. Je veux faire ce que j'aime. Et depuis quand t'aimes ça? Ils sont tous pédés. Justement. Quoi? C'est bon, vous, hein? On ne vous a pas sonné, vous! Dis, ça ne marche pas comme ça, tu sais. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Je veux faire du cinéma, je veux faire ce que j'aime. Tu crois qu'à la pharmacie, je fais ce que j'aime? Je m'en fous! Taré! Malade! Sorcière! Menteur! On peut déjeuner tranquille ici? Je vais me laver. Je vais sur mon bidet. Il n'y a que ça qui me détende, compris? Je vais sur mon bidet. Oui, c'est ça. Allez faire votre tai chi et moi je m'occupe du gamin. Ouais, mais si j'avais su, jamais j'en aurais fait un comme celui-là. Je me serais ligaturé les trompes, vous m'entendez? J'aurais fait ma PA pour l'humanité. Cuic! Un coup de ciseau et cuic! Comédien! Oui. Connerie!